continuons cette série d'entretiens exclusifs pour la 15e édition du sommet leader de la finance avec une thématique d'actualité, une thématique importante, géopolitique et M&A, quels impacts? Alors je me tourne vers mon invité, Camille. Camille Sudlik, merci, vous êtes VP Corporate Finance au sein de Renault. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir d'être avec vous, comme d'habitude. Vous êtes un habitué de nos événements et pour autant, à chaque fois, on découvre de nouvelles thématiques avec vous. Puisque là, Géopo, on en parlait moins l'année dernière. Alors, bon, le marché d'abord du transactionnel est down depuis quoi? 24 mois. Le large cap est atone. Le small to mid, ça marche un petit peu puisqu'on parle de M&A. Ouais. Mise en perspective. Le PE, pas facile, côté private equity. Les fundraising également sont pas forcément très très faciles pour les fonds. Et donc tout ça est un peu calme déjà à la base. Et puis on rajoute, on saupoudre là-dessus un petit peu de géopo avec des tensions douanières, des tensions de relations internationales, on va dire institutionnelles, des guerres, de l'inflation, la totale. Pas évident d'être VP Corporate Finance dans un tel groupe, parce que j'imagine que ça vous impacte un petit peu, et évidemment l'industrie au global. Oui, tout à fait. Merci pour la question. Effectivement, si on se rappelle un peu la fin de 24, là en fait, la plupart des grands banquiers de la place, et surtout ceux basés aux États-Unis, espérait 2025 être une reprise énorme et voyait plutôt Trump 2 dans la continuité de Trump 1, c'est-à-dire dérégulation, baisse des impôts et donc en fait les grands deals de retour. On sait tous bien que c'est pas ce qui s'est passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, des deals transformant des fusions d'égal à égal, des deals à des dizaines de milliards sont beaucoup plus compliqués, on ne va pas se mentir, au niveau de large cap. Cependant, je pense qu'il y a des opportunités. Tout d'abord, des deals qui poursuivent une stratégie de longue date, qui sont d'une taille raisonnable et qui ont un rationnel stratégique clair. Ça a juste été un stop and go. Voilà, on a temporisé, mais on finit. Voilà, on les finit. Ensuite, je pense qu'aussi des fois ça ouvre des portes parce que quand il y a des turbulences, tout le monde en souffre, mais ceux qui ont des reins plus solides, ils ont de la marge. Ceux qui étaient déjà un peu plus justes, du coup, qui étaient pas à la vente, tout à coup, ils retournent les têtes un peu plus vos appels et vous permettent aussi de prendre un café avec vous, puisque ils se posent plus de questions sur leur avenir. Donc je pense que ça ouvre des portes. On va parler de l'industrie au global, mais sur la partie auto, la filière, c'est pas évident du donneur d'ordre que vous êtes jusqu'au fournisseur de rang, je sais pas jusqu'où ça va, de rang 3, 4, je sais pas, en France, à l'international, dans le thermique, évidemment encore plus. Comment justement l'industrie donneur d'ordre, donc les grands groupes constructeurs, quel rôle vous jouez dans ce moment où ceux qui sont petits peuvent rencontrer des difficultés? Est-ce que vous n'avez pas d'autre choix que d'internaliser du rang 1 ou du rang 2? Comment ça se passe? Écoutez, on essaie d'accompagner la filière de façon globale, notamment aussi en ayant des discussions poussées comme filière dans son ensemble et l'association des constructeurs avec les autorités pour voir si on ne peut pas aménager certaines contraintes réglementaires. Hein. Vous savez que ça c'est un sujet typiquement important. Mais aussi on peut donner l'exemple où nous avec la filière Horse on a finalement fondé un acteur très fort dans le thermique en s'associant avec Geely et je pense qu'on essaye de donner l'exemple à tout le monde que dans les moments où à nouveau les choses deviennent plus difficiles, peut-être il faut penser à travailler ensemble, faire des partenariats, des JV pour trouver une taille critique, trouver des synergies et continuer d'avancer. Ok. Il n'y a pas une stratégie de poolisation dans une énorme... Parce que vous savez faire les carve-out, Camille. Vous savez faire du PMI, vous savez gérer des projets d'ampleur long cours. Il n'y aurait pas une réflexion, sans aller jusqu'à prendre un engagement ou faire une annonce, quant à créer un pool industriel en dessous, en termes de filière, sur un sujet plus de fournisseurs, dans lequel on irait ranger beaucoup de fournisseurs qui pourraient avoir besoin d'une terre d'accueil,
Et à ce moment-là, il existe, on contribue déjà des fonds qui soutiennent la filière. Comme j'ai dit, Ors en fait est ouvert à d'autres qui les rejoignent, qui soient donneurs d'ordre ou des fournisseurs de tier one. Donc je pense que nous on essaye pousser dans cette direction, mais bon voilà, après je pense qu'à chaque niveau de la chaîne de valeur, les solutions doivent être spécifiques. Vous avez fait du M&A quand même cette année? Oui, tout à fait, on a fait, mais surtout pas mal de choses autour finalement dans les domaines adjacents, notamment dans l'énergie. On a commencé l'année très fort parce que en janvier, on a annoncé deux deals, un dans le réseau de recharge en Italie et ensuite en battery storage. Donc on voit bien que dans cet univers qui paraît des fois de loin peut-être un peu chahuté, il y a des nouvelles chaînes de valeur qui émergent, qui sont aussi des nouvelles opportunités de prise de part et de prise du gâteau. Pour imaginer un club, enfin comment dire, plutôt un espace VIP Renault de recharge sur une station-service un jour? Ça existe déjà. En fait, nous développons les réseaux de recharge grâce à nos partenaires concessionnaires. Parce que nous avons une stratégie d'être proche d'eux. Et ensuite, nous développons avec ce partenariat en Italie, ça nous permettra de développer un réseau de recharge sur les autoroutes italiennes. Parfait. Un sujet industriel maintenant, je vous l'avais dit, quand on parle aujourd'hui d'industrie en France, on ne le fait que sous un prisme France versus l'international. C'est la souveraineté, la bataille qui pourrait, à tort ou à raison, et trop tard ou trop tôt, c'est un autre débat avec la Chine ou avec d'autres fournisseurs, des aspects différents outre-Atlantique, avec des notions de douane. Comment l'industrie se comporte par rapport à ces sujets macro, international. On met des pôles de production loin, on les rapatrie, on fait attention là où on met on diversifie son risque, donc on fait du M&A. Quels impacts opérationnels de structuration et d'allocation des ressources on voit? Écoutez, je pense que ça c'est un travail de longue haleine. Nous, on a travaillé depuis longtemps à, on va dire, de bien équilibrer nos zones de production proches de nos ventes. Et cette stratégie continue, donc il n'y a pas eu de changement majeur ces derniers temps liés à l'actualité. Très bien. Est-ce que sur le sujet carve-out ou M&A, il y a une actualité qu'on n'aurait pas évoquée sur laquelle vous souhaiteriez revenir, notamment 24? Écoutez, est-ce qu'il faudrait venir sur des choses? Non, écoutez, je pense qu'on a... Est-ce que Ampère va bien? Ampère va très bien grâce à ces véhicules plébiscités par ses clients. Donc, je pense que, écoutez, parmi les thématiques aussi que peut-être on peut évoquer, il y a aussi Futures Neutral qui est notre filiale maintenant commune avec Suez qui est un co-investisseur. On laisse majoritaire, mais Suez a investi dans l'économie circulaire. Et on pense que c'est un domaine sur lequel on peut développer beaucoup les activités. Donc on est très content de cette activité-là. Par rapport à... Parce que bon, en restant dans l'automobile et la seconde main ou en allant plus loin? Donc en fait, ces activités-là, elles sont surtout autour de l'automobile, maintenant pas exclusivement, mais elles vont de réutilisation des matières premières des usines jusqu'à l'utilisation finalement des voitures en fin de vie. Ok. Qui sont une source formidable et encore aujourd'hui sous-exploitée de matières premières. Bah oui. Et donc qui correspondent non seulement à des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux justement de souveraineté et économique, des protections contre les variations des cours de matière. Ça veut dire par contre des plateformes de production dédiées, parce que désosser pour voilà, donc vous voyez, nous avons des entreprises dédiées à cette activité-là, qui en plus nous développons grâce au M&A. Donc voilà, c'est quelque chose dans lequel on reste actif et dans lequel on croit beaucoup. Parfait. Énergie, M&A,
un peu d'international aussi. Et évidemment derrière avec Horst et Ampère qui vivent très bien leur vie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir fait un point avec nous sur la stratégie Renault et puis sur votre vision géopolitique et M&A. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la fin d'année, Camille? Peut-être un petit peu moins d'excitation politique. Oui, ce serait pas À un nous peu plus, tous. voilà, un peu moins d'incertitude. Voilà, c'est ça. Parfait. Bon, écoutez, le message sera passé. Merci à tous en tout cas infiniment pour votre présence. On continue dans un instant sur Bismart.